Shalom à tous nos amis qui nous suivaient sur feuilloir.com et sur le réseau Facebook. Alors je suis très content de vous retrouver encore ce matin. Je viens à nouveau de passer un temps dans la présence de Dieu très très fort. Et vraiment je suis très très béni par le Seigneur. Et cette nuit, je ne peux pas vous raconter ce qui m'est arrivé, vous ne me croirez pas, mais j'ai vraiment été visité par le Seigneur. C'est énorme, énorme, énorme. Il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer pour le pays, pour la France. Nous avons très très à cœur vraiment la France. Nous prions pour la France maintenant de façon très particulière. Et j'espère que vous serez avec nous à notre conférence à Toulouse, juillet 2015. Renseignez-vous, vous avez le site qui apparaît sur l'écran. Inscrivez-vous dès à présent, il n'y a que 700 places dans la salle et j'ai peur qu'on soit obligé de refuser des gens. J'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur ce matin, quelque chose qui est tombé dans mon cœur. Apocalypse chapitre 4 au verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Au verset 2, il dit « Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit ». Seigneur, merci pour ta parole ce matin, pour mes frères et sœurs. Je te demande de les bénir, vraiment. Je te demande de leur donner une nouvelle saison avec toi, Seigneur. Je te demande, Père, vraiment de saisir leur cœur, de saisir leurs pensées, que leur volonté s'aligne avec la tienne, Papa. Dans le nom de Jésus, qu'ils puissent sortir des séductions, des mensonges que l'ennemi leur a lancés comme un filet pour les tirer vers le bas, pour les retenir, pour les empêcher d'entrer dans leur pleine destinée avec toi. Père, je prie au nom de Jésus et tu m'exauces toujours. Amen, 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 amen. On voit dans ce passage de façon très claire que Jean a fait une expérience puissante avec le Saint-Esprit. Et l'esprit religieux voudrait vous faire croire que seul Jean était la seule personne à pouvoir expérimenter cette visitation de l'esprit, d'être saisi par l'esprit. On voit qu'il y a un esprit religieux qui veut empêcher les gens d'être saisis, de vivre la dimension avec le Saint-Esprit. Alors que Jésus lui-même a promis que le Saint-Esprit viendra, il l'a présenté non pas comme une chose, comme une sorte d'expérience un petit peu optionnelle au christianisme. Non, il est une personne, il est le consolateur, il est le paraclet, il est vraiment la personne, la clé même de votre christianisme. Et vous avez besoin d'être saisi par le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'une communion, d'une intimité avec lui. Et si vous avez cette intimité, cette proximité avec lui, vous allez commencer à marcher par l'Esprit, vivre les choses de l'Esprit. Et on voit que, donc Jean, il dit, je regardais. Je me demande ce que vous regardez. À l'instant même, vous regardez ma vidéo, mais avant ou après, je ne sais pas ce que vous allez regarder. Je ne sais pas, en fin de compte, quelle est votre vision. Quelle est la vision que vous avez de votre christianisme? Quelle est la vision de votre avenir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent? Et je vais vous dire une chose, ce que vous regardez conditionne exactement ce que vous allez être dans les années qui viennent. Si vous avez un regard complètement désertique ou quand vous regardez par la fenêtre, qu'est-ce que vous regardez? Si vous êtes en train de regarder les fesses de votre voisine, vous risquez d'avoir une vie qui risque d'être très très loin du cœur de Dieu, n'est-ce pas? Mais si vous regardez ce que Dieu regarde, si vous avez la vision du Seigneur, alléluia, alors vous allez commencer à prier la vision du Seigneur. Et nous avons besoin d'une vision solide, d'une vision qui est stratégique, qui soit puissante, qui amène les gens jusqu'au bout de leur conversion. Malheureusement, nous avons évangéliser, parfois jeter le filet pour rien, nous attrapons le poisson et puis le poisson se perd. Nous avons besoin que notre vision soit claire, qu'on puisse la mettre sur du papier. Voyez, votre vision a besoin d'être concrète. Qu'est-ce que vous allez faire? Des gens que vous allez gagner au Seigneur. Quel est le projet de votre assemblée? Pasteur, quel est le projet de votre église? De quelle façon vous allez conduire les gens à Christ et de quelle façon vous allez les consolider, en faire des disciples et les envoyer aussi à leur tour dans la moisson? C'est très important.
Mais nous avons besoin d'expérimenter une révélation de Dieu. Nous avons besoin de l'entendre de Dieu. Nous avons besoin, c'est pas quelque chose qu'on peut recevoir de main à main, de façon charnelle. Nous avons besoin que l'Esprit nous parle. Parce que si l'Esprit de Dieu ne vous parle pas, ne vous révèle pas les choses, alors quand les choses de Dieu vont venir dans votre vie, par la bouche d'un serviteur de Dieu, par un enseignant, par un prédicateur, eh bien ça va être trop lourd, vous ne pourrez pas le porter. Vous avez besoin que l'Esprit de Dieu vous le révèle. Mais vous avez besoin de regarder dans la bonne direction. Si vous regardez dans la bonne direction, si vous regardez au portail céleste, il y a une dimension dans l'esprit. Il y a une dimension pour les prophètes, il y a une dimension pour l'homme, la femme de prière. Il y a ce qu'on appelle des portails célestes. Une porte était ouverte dans le ciel. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est écrit. Une porte s'est ouverte dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il regardait. Et pourquoi il regardait ? Parce que l'Esprit l'avait déjà saisi, il était en train de le conduire. Alors aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et le ciel s'ouvre, et là il entend une voix, comme le son d'une trompette. En fait, ce son de la trompette, c'est quelque chose qui est absolument prophétique, qui rejoint tout à fait le son du chauffard. Tiens, je vais vous donner un coup de chauffard maintenant. Hop. Voilà le son du chauffard. Alléluia. C'est au son d'une trompette, au son du chauffard que le Seigneur va revenir dans la gloire. Et nous avons besoin d'avoir le discernement et d'entendre ce son clair de la trompette. Si nous ne savons pas discerner la voix de l'Esprit, dans cette fin des temps, nous allons être séduits, on peut être embarqué dans n'importe quoi. Le son d'une trompette qui me parlait. Alors Dieu s'adresse à vous et il vous donne une révélation nouvelle. Il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous avons besoin de la voix prophétique. Nous avons besoin d'une pleine révélation de ce qui va se produire dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans notre vie, dans notre ministère, dans le ministère de l'Église, dans notre nation. Nous avons besoin d'être des gens intelligents qui entendent de Dieu. Vous avez besoin d'entendre de Dieu. C'est très important. Alors pour entendre de Dieu, nous avons besoin de monter. Montons ensemble à la montagne. Montons à la montagne du Seigneur, la montagne de prière. C'est pas la montagne de regarder la télévision, d'être tout le temps en train d'être nonchalant, on en finit par être grossier, on mange, on bouffe. C'est un jour de jeûne aujourd'hui. Jeûnez avec nous. On est tout le temps en train de manger, de boire, de rire, mais est-ce que nous avons du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que nous allons dans la profondeur? La profondeur appelle la profondeur. Mes frères et sœurs, l'Église s'amuse. Le diable, lui, ne s'amuse pas. Il ne tire pas avec des balles à blanc. Et nous avons besoin d'être vraiment sérieux. Et c'est pas de devenir religieux, là. Il y a un temps pour tout, mais il y a un temps vraiment pour chercher la face de Dieu. Et c'est un temps grave. C'est un temps, cette fin d'année séculière, là, on a besoin de chercher la présence de Dieu. Nous avons besoin de monter ici. Le Saint-Esprit te dit monte ici. C'est pas lui qui va le faire à ta place, mais il te saisit et il te donne une révélation et il te fait monter. Il y a une autre dimension dans l'esprit. Nous montons ici. Et quand tu montes, c'est là que tu commences à voir dans l'esprit. Tu commences à voir des choses. Waouh! C'est comme quelqu'un qui se réveille du sommeil, quoi. Comme le prophète Zacharie, l'ange qui le visite. Et j'étais comme un homme qu'on sort du sommeil. Il ne sait pas qu'il était pas réveillé. Il était réveillé, mais la révélation elle vient tellement fort, peut-être ça vous fait ça à l'instant même, tout d'un coup, waouh, vous êtes réveillé, là, vous réalisez que vous étiez dans la chair, vous étiez dans votre péché, englué dans le péché, alors vous êtes en train d'être saisi par l'Esprit du Seigneur. Plaise à Dieu qu'il vous réveille maintenant. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dieu ne veut pas qu'on ait comme avec une canne blanche, on verra bien. Non. C'est un Dieu de stratégie, c'est un Dieu intelligent. Et votre vision a besoin d'être intelligente, d'être construite avec l'Esprit du Seigneur et de marcher véritablement dans l'obéissance à la voix de l'Esprit. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Je vais vous dire, mon frère, ma sœur, si vous avez une vraie révélation par la puissance du Saint-Esprit, il y a une chose qui va se produire. Vous allez avoir une révélation de l'autorité de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent avoir une révélation de Dieu, mais leur vie me montre qu'ils n'ont aucune révélation de Dieu. Ils ne sont sous aucune autorité. Il n'y a aucune autorité dans leur vie. Et la seule autorité qu'ils ont, c'est critiquer, c'est de dégueuler sur les ministères. Ils n'ont pas d'autorité. Si vous avez une vraie révélation du Dieu vivant, vous allez avoir
La première chose qui va se produire, vous allez avoir une révélation du Dieu Tout-Puissant qui est assis sur le trône. Oh, ah, il est puissant. Il est le Dieu puissant qui est assis sur le trône. Un Dieu de gloire. Et vous allez avoir une révélation aussi de l'adoration. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu vivant qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et quand vous vous approchez du trône, c'est obligatoire. Pouf, vous tombez dans l'adoration. Et vous tombez en adoration avec les 4 êtres vivants qui disent Saint, 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 oh glory. Et vous avez une révélation du Dieu vivant. Et cette révélation est tellement waouh, l'Esprit de Dieu vous saisit, vous êtes rempli de la sainteté de Dieu, vous avez une visitation du Seigneur, ça vous affermit vraiment, vous êtes fortifié dans l'homme intérieur par l'Esprit. Ça, c'est le vrai christianisme. Amen, 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 amen. Alors, vous allez tomber en adoration avec le Seigneur, vous allez être complètement saisi d'amour et en même temps d'une grande crainte, parce que Dieu est saint, et vous allez lui rendre la gloire. Et on voit au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous savez, une des choses qui manque au christianisme contemporain francophone, c'est cette foi véritable, cette foi totale, enfantine, simple, que Dieu est le créateur de toutes choses. Chaque chose qui existe autour de vous, Dieu l'a créé. Il est derrière toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Et il est le principe de la création. Et on ne descend pas du singe. Dieu a vraiment pris de l'argile et il a formé Adam et Ève. Il a formé Adam, il a soufflé dans ses narines, il en a fait une âme vivante. Il est le Dieu des miracles.